Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter un outil que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps de génération de contenu avec l'intelligence artificielle. Je trouve que cet outil est assez révolutionnaire parce qu'il va beaucoup plus loin que ce que j'arrive à faire moi avec ChatGPT. J'en ai déjà parlé d'ailleurs sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram. Cet outil c'est Skoatch. Si vous êtes prêts, on perd pas de temps, on commence tout de suite la présentation. Ok, donc déjà là je vous présente rapidement la page d'accueil, donc ça s'écrit comme ça, Skoatch, de toute façon je vous mettrai le lien dans la description. C'est un outil qui est très récent, qui va donc énormément évoluer. Si vous regardez cette vidéo et que ça fait déjà 6 mois que j'ai sorti cette vidéo, en fait il y a fort à parier que l'outil est beaucoup évolué et que les fonctionnalités aient aussi beaucoup évolué. Donc en fait qu'est-ce que c'est Skoatch? C'est vraiment un outil de génération de contenu avec l'intelligence artificielle. Donc en fait derrière qu'est-ce qui tourne? Ici ils mettent un peu les outils auxquels ils sont connectés. Il y a OpenAI évidemment, donc clairement ChatGPT, DALL-E 3, donc ça c'est pour la génération d'images avec OpenAI, il y a du Midjourney, il y a du Allimage.ai, donc ça je crois que c'est justement ça qui tourne avec Midjourney, c'est un super outil ça aussi de génération d'images, ça va scraper du YouTube, ça va scraper du Google, donc il y a pas mal de fonctionnalités, le site est très bien fait, j'ai envie de vous dire, ils vous mettent même aussi des exemples de contenus qui ont été rédigés, mais moi je vais vous montrer vraiment déjà ce que j'ai fait et je vais vous présenter surtout le back-office de l'outil, parce que c'est quand même ça qui est assez important. Hop, je vais me retrouver ici sur le dashboard. Donc en fait c'est assez simple et en même temps c'est pas si simple que ça ce qu'ils ont fait, parce que j'ai testé pas mal d'outils de génération de contenu, j'utilise énormément ChatGPT, vous vous en doutez, et j'ai quand même du mal, si vous voulez, à produire des contenus de très bonne qualité sans qu'il y ait besoin de relecture. Pour le moment, à l'heure en tout cas où j'enregistre cette vidéo, mais ça se trouve dans 2 jours je découvre un autre outil où je maîtrise un peu mieux un autre outil et ça change, mais à l'heure actuelle pour moi c'est les premiers à avoir réussi à faire un outil où les articles sont vraiment de très bonne qualité. Alors après quand même petit disclaimer, je vais pas tester tous les outils, il y en a certains que j'ai testés il y a très longtemps qu'il faudrait que je reteste. Bon malheureusement une journée c'est court et je fais pas que du YouTube non plus, mais en tout cas voilà, c'était un outil que je voulais essayer, j'ai entendu parler de ça sur Twitter, donc X, et donc en fait c'est très simple en fait. Déjà vous allez pouvoir connecter votre ou vos sites, donc vous allez pouvoir créer un site. En fait ce qu'il faut faire, donc c'est mettre l'URL du site, là vous mettez le nom du site, c'est tout simplement pour vous, si vous avez 50 000 sites dans l'outil, tout simplement pour pouvoir les retrouver. En fait, après, ce qui est très important pour qu'ils puissent se connecter à votre WordPress, qui est assez cool, je trouve, c'est que c'est pas un plugin, il n'y a pas besoin de plugin. Soit vous avez déjà un utilisateur sur WordPress, soit vous allez en créer un spécifiquement, peu importe, mais sur WordPress, vous pouvez créer un mot de passe d'application. En fait, comment ça marche les mots de passe d'application? Les mots de passe d'application WordPress, c'est, il y a plein de tutos sur Internet, vous arriverez à trouver. Mais en clair, si, hop, on prend ici un user, donc ici c'est mon site, en fait, on peut créer un nouveau mot de passe d'application. Donc ici, on va tout simplement créer un mot de passe. Ça va nous régénérer un autre mot de passe un peu encodé. Alors, le détail technique de tout ça, je sais rien, mais bon, c'est tout simplement ça. En fait, ça va vous créer un mot de passe. Et en fait, il va falloir simplement dans Skoatch mettre l'identifiant WordPress. Donc, l'identifiant WordPress, c'est vraiment l'utilisateur. Donc, ça peut être un utilisateur existant. Ici, par exemple, moi, je pourrais me mettre moi. Si vous voulez créer un utilisateur spécifique à Skoatch, je sais pas si c'est mieux ou pas d'un point de vue sécurité. J'en suis pas sûr, mais vous pouvez. Et après, dans le mot de passe, vous allez mettre le mot de passe d'application qui va être généré après. Alors, c'est pas le mot de passe que vous allez mettre ici. Ça, c'est un mot de passe. Après, ça va vous régénérer un mot de passe. Donc, voilà un peu comment ça marche. Une fois que vous avez connecté vos sites, bien entendu, vous allez commencer par un seul site, vous allez pouvoir créer des personas. Alors, qu'est-ce que c'est les personas? Moi, ici, en fait, je vous montre. J'ai fait le test sur un site, un magazine en ligne. J'ai créé plusieurs auteurs. Alors, clairement, voilà, si j'ajoute un auteur, hop, je vais voir dans un nouvel onglet, qu'est-ce qu'il demande? En fait, l'outil va nous demander le nom de l'auteur, le site sur lequel il doit publier, évidemment, le ton sur lequel il va rédiger. Donc, il y a une liste à la fois exhaustive, il y a pas trop, il y a pas trop peu, quoi. Voilà, dynamique, soutenu, journalistique, technique, sarcastique, humoristique. Effectivement, si vous créez un magazine, ça peut être bien, soit si c'est pour votre site à vous. Bon, vous, si vous avez l'habitude plutôt d'utiliser un ton un peu humoristique, et voilà, ça va permettre de mieux personnaliser les choses. Et par contre, si vous créez vraiment un blog, type un peu PBN, en mode édition de site, pour faire de l'affiliation ou quoi que ce soit, si vous créez plusieurs auteurs, c'est cool.
chacun sa catégorie et du coup, chacun un peu son style d'écriture. Vous voyez, hop, moi ici, sur mon magazine, j'ai créé une autre équipe, j'ai créé vraiment des personas. Alors, comment j'ai fait? Donc, au niveau de la personnalisation dans les articles, est-ce qu'ils doivent mettre des anecdotes personnelles, des blagues, des données factuelles? Ça, c'est vraiment top d'ajouter ça. En fait, derrière, c'est du prompt qui va être fait sur l'API d'OpenAI. Au niveau de la personne utilisée dans la rédaction, le je, le nous ou le neutre. Et pareil, au niveau du langage, est-ce qu'il tutoie, est-ce qu'il vous voit ou est-ce qu'il fait ni l'un ni l'autre, donc du ton neutre. Il faut essayer d'ajouter un maximum de personnalité. Et ici, vous pouvez lui ajouter tout simplement une identité. Vous voyez, ici, ils ont mis un exemple, jeune diplômé de 24 ans, blablabla, blablabla. Moi, en fait, ça, là, cet aspect-là, je l'ai fait avec ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT de me créer un persona pour un magazine. J'ai fait un petit prompt vraiment pas très compliqué. Et du coup, voilà, j'ai généré mes différents personas. Ici, vous voyez mes différents auteurs. Ici, je les ai présentés évidemment sur le magazine. Mais dans Squatch, évidemment, c'est un peu plus factuel. Vous voyez, ici, j'ai mis différents tons, différents types de personnalisation pour qu'en fait, les articles de chacun des auteurs sur le magazine aient vraiment l'air naturel et différent, en fait. Surtout ça qui est important. Donc, par exemple, voilà, si je prends Lucas Ndiaye, voilà, il y a un âge, il est diplômé, tout ça, en fait, après, ça va être dans le prompt. En fait, derrière, qu'est-ce que ça va générer? C'est un prompt à ChatGPT, tout simplement. Voilà, tu es rédacteur, tu t'appelles Lucas Ndiaye, tu vas rédiger un article, voici ton identité, donc hop, ça copie-colle tout ça. Tu vas mettre des données factuelles, tu vas utiliser un ton technique, tu vas parler à la première personne, tu vas vouvoyer ton lectorat. Et en fait, ça va générer un prompt, mais tout ça, ça va le faire automatiquement. Donc ça, c'est vraiment top. Moi, je vous conseille évidemment de faire plusieurs auteurs. Après, si vous voulez, par exemple, pour moi, je pourrais faire le test aussi pour mon propre site, pour qu'il me rédige des articles pour moi. Et à ce moment-là, je vais mettre Guillaume Guersan, et puis les données, je vais pas demander à ChatGPT, je vais mettre vraiment ma propre histoire. Et du coup, si je veux que ça mette, par exemple, des anecdotes personnelles, c'est assez cool que la partie histoire soit assez développée. Parce que, par exemple, avec vie à Bordeaux, avec sa famille, peut-être que dans les articles, elle va dire, si à un moment, elle rédige un article, par exemple, sur les vacances, ChatGPT va penser à mettre... on est parti là parce que nous, on vit déjà dans le sud, au soleil, et ça me rappelle un souvenir où je buvais du vin. Je dis des bêtises, mais voilà, c'est à ça que ça va servir et c'est ça qui est très très cool dans l'outil. Et bien entendu, on pourrait très bien faire un prompt avec toutes ces données-là, mais là où ils vont beaucoup plus loin, c'est vraiment derrière dans l'exécution et j'ai envie de dire tout simplement dans les fonctionnalités. Il y a les prompts que vous pouvez faire avec ChatGPT. Si vous utilisez beaucoup ChatGPT pour rédiger des articles, vous devez vous rendre compte que il est loin d'être parfait. Et il l'est peut-être même de moins en moins, il fait beaucoup d'erreurs, il respecte pas tout ce qu'on dit, la mise en forme ça colle pas toujours, il y a parfois des bugs avec l'API, il y a parfois des bugs, carrément ça rajoute des trucs. En fait globalement ce qui sort de ChatGPT, c'est compliqué de le publier directement sur le site. Si c'est un site où on s'en fiche un peu, à la limite on peut, mais ça risque d'être un peu grillé et d'avoir peu de résultats. Là vraiment ça va beaucoup plus loin. Squatch en fait il va vraiment relire, revérifier, reformater bien les articles et clairement vous pouvez les publier sans relecture. Donc comment ça marche? Après alors voilà, on va ajouter un projet, donc on va mettre le nom du projet, donc hop ici je vais mettre test, la source. Alors on peut lui faire générer des articles soit depuis une liste de mots-clés, soit depuis des flux RSS si vous voulez lui faire reformuler par exemple de l'actualité sur un site, sinon depuis des URL ou depuis un texte si vous voulez mettre tout simplement un texte libre pour lui indiquer ce qu'il faut rédiger. Après vous sélectionnez le site sur lequel il va devoir aller publier, donc là vous en choisissez un, donc vous choisissez le persona qui doit rédiger, donc ce sera un projet par auteur, donc si vous avez 6 auteurs sur le site, il y aura 6 projets par site, enfin pour ce site. Ici on va mettre liste de mots-clés, qu'est-ce qu'on veut comme type d'article? En sachant qu'il y a des bêtas, ça va se rajouter, peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo il y en aura d'autres, soit de l'article standard, 800 1100 mots, c'est très bien. Inutile de faire des articles de 30 000 mots. 800 1100 mots, c'est très bien. Soit du tutoriel, ça c'est en bêta. Des listes des classements. Bon là, clairement, tout ça, c'est pour de l'affiliation, c'est quand même plutôt pas mal. Des recettes, c'est en bêta ou des articles courts. Donc admettons, on part sur de l'article standard. La description ici, c'est juste pour vous. Pour si vous avez 1 million de projets pour pouvoir vous y retrouver. Voilà, c'était le test pour la vidéo YouTube. Moi, je vais le mettre. Comme ça, je vais m'y retrouver. Ok, là j'ajoute le projet et c'est là que ça devient très intéressant, c'est là qu'on va mettre un peu plus de détails. Donc je vais mettre une liste de mots-clés, donc par exemple voiture électrique, vélo électrique, tac. Ensuite, là, vous pouvez faire plein de trucs. Déjà, est-ce que vous allez vouloir que, à chaque fois que vous ajoutez des mots-clés, ça génère les articles automatiquement ou pas? Sinon, il faudra lancer la rédaction à la main. C'est bien d'avoir pensé à ça. Est-ce qu'il faut que ça conserve les titres? En fait, si dans votre liste, vous pouvez mettre une liste de mots-clés ou une liste de titres. Si vous avez déjà des titres
en tête pour vos articles, et bah mettez-les. Et dans ce cas-là, dites-lui de conserver les titres. Sinon, il va les réécrire. Est-ce que vous voulez des titres en format Google Discover? Donc un peu les articles, vous savez, qu'on peut retrouver sur Google Discover, un peu putaclic, on va dire. Ça marche très très bien. Vous n'êtes pas obligé. Est-ce que vous voulez qu'il analyse la SERP? C'est-à-dire qu'en fait, vous lui mettez une liste de mots-clés, il va aller analyser les contenus qui rankent déjà sur cette SERP. Donc ça, évidemment, il faut le cocher, c'est vraiment super. Sinon, après le reste, là, je ne vais pas le cocher. Donc, dans publication, est-ce que vous voulez que ça publie en brouillon sur le blog? Ça, si vous voulez, bien entendu, pour vos premiers tests, vous allez le cocher. Est-ce que vous voulez qu'il catégorise automatiquement l'article? En fait, si vous mettez des mots-clés, ça va donner des articles qui peuvent être dans une ou plusieurs catégories. Laissez-le choisir tout seul. Sinon, si, par exemple, l'auteur que vous avez créé, le persona, bah finalement, il est dédié qu'à une seule thématique et une seule catégorie. Du coup, bah par exemple, moi, je sais pas, ici, ça va être que de l'automoto, en fait, autant le préciser. Et l'auteur, du coup, je sais plus qui j'avais mis dans mon exemple, je crois que c'était elle, donc hop, on va remettre elle. Parce que le persona qui rédige, c'est pas forcément l'auteur WordPress qui publie. Voilà, ça peut être évidemment différent. Moi, c'est mon utilisation, chacun son utilisation. Maillage interne. Est-ce que vous voulez qu'il fasse des liens internes? Alors ça, franchement, ça marche relativement bien. Alors, il arrive à caler des liens internes d'une manière où moi, j'aurais pas réussi à rapprocher certains sujets, mais voilà, ça va permettre de faire du maillage interne, et donc ça, c'est vraiment top. Moi, je vais dire d'en mettre entre 0 et 4. Voilà, comme ça. Et je pense que c'est l'un ou l'autre, à mon avis. À confirmer, mais voilà, entre 0 et 4 liens, donc comme ça, il n'y aura pas toujours le même nombre de liens internes par article, peut-être entre 0 et 3, ça suffit. Après, gestion des médias, est-ce que vous voulez qu'il rajoute une vidéo trouvée sur YouTube? Bah voilà, si vous dites oui, vous le cochez. En vrai, c'est quand même plutôt cool. Alors, ça va dépendre de votre site et de votre thématique. Moi, je vais mettre forcément en fin d'article, sinon ça peut être au début, après le premier paragraphe, ou sinon de manière aléatoire. Est-ce que vous voulez une image dans l'article? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore possible malheureusement, mais bientôt ce sera certainement possible. Par contre, évidemment, vous voulez mettre une image à la une. Si vous voulez mettre une image à la une Discover, c'est simplement qu'un format 1200 pixels, c'est l'obligation tout simplement de Google Discover. Donc si vous voulez faire du Google Discover, il faut évidemment cocher cette case. Sinon, bah pas besoin. Après la planification, donc si par exemple vous vouliez que votre blog il vive de manière un peu automatique tout seul, bah voilà, vous allez mettre la date de début, vous pouvez mettre une heure de début, vous pouvez mettre une variation en nombre de minutes, vous pouvez mettre la fréquence aussi, planifier un article tous les, donc hop, par exemple tous les 1, et puis on peut mettre jour, voilà. Donc comme ça en fait votre blog il va vivre tout seul, hein, voilà. Pleine publication automatique. Ça, c'est si vous voulez voilà, avoir vraiment un blog qui vit de manière régulière. Hop, ici, je vais faire enregistrer. Tac. Si, comme on peut voir, ils sont prêts à être lancés. Alors, vu que j'ai pas fait la planification automatique, en fait, ici, si je fais génération automatique, ça les aurait lancés. Mais là, ici, je vais pouvoir faire générer les articles non lancés. Tout simplement en cliquant sur ce bouton. Donc là, moi, je vais pas le faire parce que je vais pas vous faire patienter. Surtout, je l'ai. Là, c'était juste du bidon. Donc, si je regarde, tac, mes projets, je vais vous montrer celui-là, tac. Voilà un peu ce que j'avais fait, les différents articles. Et en fait, après, ça vous met tous les articles qui ont été tout simplement générés. Ça vous met les titres. Vous voyez ici, vous voyez le mot-clé qui était et le titre qui a été généré. Et du coup, l'article qui a même été généré. Moi, j'avais coché des titres Discover. Donc, c'est pour ça que ça fait un peu des articles un peu putaclic, mais qui sont vraiment pas mal. Hein, parce que ça signifie vraiment quand vous rêvez de billets de banque, vous serez surpris. Et tout ça, c'est vraiment très, très Google Discover. Donc ça, c'est quand même vraiment pas mal. Et après, je vais pouvoir vous montrer. Alors, vous pouvez retrouver du coup tous vos articles ici. Ceux qui sont lancés, ceux qui ne sont pas lancés. Ça vous permet d'avoir tout simplement une autre vision. Évidemment, depuis les projets, c'est quand même encore plus simple. Donc là, ici, moi, j'en avais généré 16. Donc, vous voyez le nombre de mots qui ont été rédigés. Si je prends transformer vos lignes numériques en 3 étapes simples, hop, je vais vous montrer un article si il a été publié. Ok, ouais, il a été publié donc le 2 février. Donc voilà, là, vous voyez tout simplement un article. Donc, vous voyez déjà la mise en forme. Donc déjà, il y a une petite introduction, ni trop courte, ni trop longue, je trouve ça super. Si je prends d'ailleurs, hop, je vais prendre vous voyez le plan de l'article comme ça, on l'a. Hop, vous voyez, il y a le H1, bon, ça c'est normal, c'est le titre de l'article, c'est mon H1, c'est mon template. Après, vous voyez, ça m'a généré 4 H2, donc ce qui est plutôt correct pour un article d'environ 800 mots. Qu'est-ce que la numérisation? Il y a quelques mots importants en gras. Ça m'a mis un petit tableau explicatif. Ça m'a mis une petite vidéo YouTube. Ça m'a mis, vous voyez ici, un lien interne. Je sais pas s'il y en a un autre quelque part. Ouais, ici, c'est parce que je parlais d'Audacity. Hop, tac, ça a fait un lien. Ici, l'image a été générée par IA de manière 100% automatique.
Donc vous voyez, vraiment plutôt pas mal. Si vous faites des articles avec ChatGPT, je pense que vous allez vous rendre compte de la différence, parce qu'avec ChatGPT, même avec Make.com, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, il y a souvent des petits bugs, des petits couacs au niveau de la mise en forme, il ne respecte pas toujours, il n'y a pas cette... là, je lui ai fait générer 16 articles, les 16 sont bien en fait, j'ai jamais cette régularité avec l'API moi. Il y a toujours des majuscules dans les titres, vous savez, ça c'est classique à ChatGPT, la majuscule est le début de chaque mot à l'américaine dans les titres. Il y a toujours en conclusion, machin, bidule. Là, vous voyez, il varie un peu la fin de l'article. Ah, ici, il n'y a même pas de petits mots pour annoncer que c'est la fin. Ici, là, il a mis au final. Vous voyez, ça, c'est plutôt pas mal. En fait, je pense que là où Squatch va plus loin que les autres, c'est qu'en fait, il fait pas juste un prompt. Il fait même pas plusieurs prompts, à mon avis. Je pense qu'il y a plusieurs prompts. Il y a, tu rédiges ça, tu rédiges ci, il retravaille, analyse ce que tu as rédigé, corrige ci, corrige ça. Et je pense qu'aussi, au niveau même du code, il y a un retravail de fait pour éviter de la vérification et pour éviter les conneries classiques, on va dire, de ChatGPT. Parce que moi, honnêtement, avec l'API et malgré, avec Make.com et malgré énormément de prompts, même où j'essaye de faire corriger à ChatGPT ses erreurs, et ben malgré tout, j'arrive pas à ce niveau en fait de qualité. Vous voyez, il y a vraiment des listes à puces, mais il y a des variantes en fait au niveau des articles qui ont été rédigés. Et vous voyez, les photos qui ont été générées, je pense avec l'outil Olimage qui est aussi top, d'ailleurs dont je parlerai peut-être sur la chaîne, ça fait vraiment des images de qualité quoi. Clairement, voilà. Si je vous reprends par exemple, je vais essayer peut-être de reprendre un article que j'avais rédigé moi avec ChatGPT pour voir la différence. Alors, bon, ce que je faisais était déjà pas mal quand même. Bon, on va prendre un plus vieil article. Oui, j'avais un plugin qui mettait lui-même via l'API Pexel des images à la une. Alors souvent, c'est un peu hors sujet, mais bon, c'était mieux que rien. Bon, là, les images sont quand même beaucoup plus pertinentes. Bon, sauf quand c'est des noms de personnalités. Par exemple, j'ai eu un article sur Squeezie. Bon, ça m'a mis une image. Évidemment, ça n'a pas... pourtant, Squeezie est très connu, mais ça n'a pas mis une vraie photo de Squeezie. Donc ça, c'est un peu pénible. Après, vous voyez ici, au niveau de la mise en forme, pourtant, moi, dans mes prompts, je dis de mettre des mots en gras, de mettre des listes à puces, de mettre des tableaux. Et pourtant, vous voyez, il me le fait pas systématiquement. Et vous voyez, je dis de ne pas mettre de titre, conclusion, et pourtant il le fait. En somme, voilà, c'est assez classique. Il est important, et tout ça pourtant dans les prompts je le précise. Et vous voyez, en fait, une fois sur deux, l'API même de ChatGPT, d'OpenAI, ignore ce que je dis. Là ici, j'ai pas les majuscules dans les titres, ce qui est plutôt pas mal par rapport à d'habitude. Mais voilà, je n'arrive évidemment pas à mettre une vidéo YouTube aussi pertinente que Squatch dans les articles. Vous voyez, en fait, c'est quand même un outil vraiment hyper pratique et qui va très très loin. Alors si vous voyez le nom du site, si vous allez voir le site et que vous regardez les derniers articles, je fais plusieurs tests. Ce sera compliqué pour vous de savoir quels sont les articles faits avec Squatch, faits avec un autre outil que je suis en train de tester aussi, ou avec tout simplement l'API OpenAI. Bien sûr, si ça vous voulez des exemples des différents parce que le sujet vous intéresse, vous pouvez commenter la vidéo, on pourra se contacter en privé, je pourrai vous partager un peu mes tests. Je vais quand même un peu expliquer les tarifs. Alors par contre, voilà, on est quand même sur un service assez premium en termes de ce qui sort et du coup aussi en termes de prix. Là on est sur quelque chose sous forme de crédit. En fait, il faut acheter des crédits et en fait après avec ces crédits vous allez pouvoir générer plus ou moins d'articles, en sachant que c'est forcément du all inclusive. C'est entre guillemets, du coup si je comprends bien, 10 crédits par article. Et du coup, après, c'est le prix du crédit qui varie en fonction de la quantité de crédit que vous achetez. Donc, par défaut, si vous voulez, le minimum, c'est de prendre tout simplement 30 articles, c'est 49 €, ce qui fait 1,64 € l'article. En sachant que c'est tout compris. La rédaction, la connexion à votre site WordPress, les images, les vidéos YouTube, les personas, les liens internes, la planification. Bref, il n'y a pas plusieurs niveaux de fonctionnalités, c'est toutes les fonctionnalités. Vous voyez ici, il y a tout qui est marqué. Aussi le fait qu'il scrape les SERP, tout simplement, sur le mot-clé pour faire l'optimisation SEO. Et donc, évidemment, plus vous prenez de crédit, plus le prix baisse. Par exemple, si vous êtes hyper motivé par l'outil, vous avez 2000 € aussi à dépenser, et voilà, vous allez pouvoir prendre 22 200 crédits, ça vous reviendra qu'à 89 centimes l'article. Bon, je pense pas qu'il y ait des tonnes de personnes qui vont prendre ça, mais c'est vrai que ça rend du coup l'offre Content Plus à 500 € beaucoup plus accessible, on va pas se mentir. Clairement, moi j'ai testé avec l'offre à 49 €. Après, si on est très motivé par l'outil, qu'on veut l'utiliser, je pense qu'on peut très vite prendre cette offre-là et du coup ça reviendra à 1,20 € l'article. On va pas se mentir, à 1,64 € l'article, c'est pas donné. En même temps, c'est quand même beaucoup moins cher que ce qu'on pouvait trouver en rédaction, par exemple sur 5euros.com, voilà, de la rédaction, on va dire, à Madagascar à 5 €. Et selon moi, ça fait du bien meilleur travail, ça génère l'image, il n'y a pas de souci, il y a juste à mettre une liste de mots-clés, il n'y a pas de brief à faire. Ça rédige vraiment des contenus franchement ultra pertinents. Donc pour moi, c'est mieux que ce qu'on avait avant en rédaction humaine, clairement. Donc ça vaut ce prix. Après, on va pas se mentir, c'est pas donné. Ce qui serait bien, ce serait de pouvoir éventuellement acheter plutôt via abonnement
le logiciel et ensuite mettre ses clés API. Hein, voilà, ça ce serait top. Il y a d'autres outils qui font ça. En fait, ici, il utilise par exemple OnImage pour les images. On pourrait mettre sa clé API. Il utilise l'API OpenAI. On pourrait mettre nous-mêmes notre clé OpenAI et payer un abonnement tout simplement à l'outil. Ça, ce serait encore le top. Enfin, ce serait le modèle économique qui serait le plus favorable à nous. Mais après, c'est vrai que ce qu'il a codé, c'est tellement bien et tellement... Enfin, l'aspect logiciel, il est tellement formidable que je comprends tout à fait qu'ils vendent comme ça sous forme de crédit. C'est beaucoup plus rentable pour eux. Donc voilà pour la petite présentation de l'outil. Si vous avez des questions sur cet outil, j'ai pas testé moi-même toutes les fonctionnalités, par exemple avec FluRSS, donc je peux pas tout vous montrer. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Je réponds à tous les commentaires. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.